Bonsoir, messieurs, dames. Comme vous voyez, je viens. Je suis dans ma voiture. Vous voyez, presque à manger dans ces deux bancs. Vous voyez, ici, ici. C'est ici que je dors depuis 6 ans. 6 ans passés. Passé, ça veut dire dans 2 mois. Sans rien à manger chaud, sans rien à boire, à part mon eau. Ça fait 6 ans que je n'ai pas mangé 50 assiettes de manger cuit. En 6 ans. Douche, toilette, c'est à l'extérieur. Douche, c'est ici avec des bouteilles d'eau. Je me lave la tête, j'ai mon gant là, regardez. Vous voyez le gant. J'ai le shampoing et je me lave avec. Ici, un métier de corps. Là. Le ventre, le dos, la tête, le cou, les bras, sur le bas et tout ça. Et ça, que ce soit hiver, que ce soit été, toutes les saisons, c'est comme ça. Parce que tout le monde est venu me voir, mais personne ne m'a aidé. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les maires qui savent que je suis ici, que je dors ici. Le maire de Sceaux, les élus, tous m'ont vu. Le maire de Fontenay-Rose, pareil. Ils m'ont promis même une chambre dans l'hiver de 2018-2019, mais j'ai jamais eu de chambre. Ils m'ont laissé pourrir là en face. À 11h du soir, cette route était fermée. Là où il va passer le bus. Vous voyez le bus? Regardez. Là où il passe le bus, la route était fermée. Il y avait plus de presque 50 cm de neige et verglas sur la route. Et ma voiture était à 12e place en descendre là, en sortant ici. Vous voyez là? C'était en 2e place, ma voiture était là-bas. Ma voiture, il y en avait ça. Vous voyez, ça c'est ma voiture. Il y en avait ça de neige. Et partout. Ici, dans les portes et tout. Ma voiture était inconnaissable, on ne la voyait pas. On ne voyait qu'un tour de neige. Et moi, je dormais dedans. À 11h du soir, je voyais dans le truc de pharmacie, avant que je vienne, parfois je sortais pour pisser ou quelque chose comme ça. Il faisait moins 19, là, dehors. Dans ma voiture, j'étais dans un congèle. Vous voyez, j'ai mis des cartons. Vous voyez, parce que la neige est poussée comme dans un congèle. J'ai mis un carton. Un plusieurs. Dans mon pare-brise et dans mes carreaux, j'ai gratté la neige. Parce qu'on m'a cassé mon chauffage. On m'a cassé ma voiture, regardez. Les portes, pareil. J'étais à la source, à plus d'un an. Ils ont trouvé une excuse qu'il fallait payer un truc pour me refaire. J'ai dans une contente que j'ai, il n'y a rien marqué. C'est comme l'expertise que m'ont fait l'accident. M'a expertisé ma voiture à 1400 euros. Ou 1400 euros, 1600 euros. Et ça ne donne même pas pour payer les parachocs qu'ils ont cassés. Ouais, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je voulais juste vous dire que les personnes qui sont derrière ça, ils se croient la loi. Ils sont représentants de la loi, mais ils se croient la loi. D'autres qui sont représentants de l'administration, mais ils croient aussi la loi, le roi. Ils se croient comment on appelle ça, les dieux. Mais ils oublient une chose, c'est que la loi qui existe pour moi existe aussi pour moi. Et ça, j'avais pas besoin d'entendre ça de la bouche d'un juge. Même j'ai entendu en interne un juge dire ça à un policier qui est passé. C'était deux ou trois. Il a dit à un d'eux que quand on représente la justice, on n'abuse pas de son pouvoir. Parce que la justice qu'il représente,
et qu'il fait valoir, c'est aussi représentant pour lui. Il fait valoir pour lui. Et le juge dit, même moi que je suis magistrat, je juge, cette justice, c'est la même pour moi aussi. Vous voyez? C'est pour ça que même les présidents de la République passent en tribunal. Pourquoi si les gens ne passeront pas? Malgré leur connaissance, malgré qu'ils vont pleurer, ils vont dire des mensonges pour que les gens leur aident dans leurs mensonges et dans leurs crimes, et qui deviennent aussi des personnes complices de torture, de crimes, de vol, tentatives d'assassinat à plusieurs reprises, des envenements dans l'eau pour dire que j'étais un drogué. Et pour avoir une verdeuse où j'ai jamais me drogué dans ma vie. Je bois pas d'alcool. J'ai bois que de l'eau au café, c'est tout. Mais on voulait m'essayer et dire que c'est une verdeuse. On voulait m'assassiner et dire que c'est une verdeuse. J'ai eu de la chance. Je vomis tout. Mais après que j'ai du sel dans mon voiture, j'ai bu beaucoup de sel dans l'eau, dans un petit verre que j'avais là, un gobelet. J'ai mis avec de l'eau 2 fois et j'ai vomi tout dans un sac. Après, je m'allongeais ici dans ma chaise. Vous voyez, la chaise de mouvement. Je m'allongeais en arrière et j'ai resté à peu près 3 heures. Quand je me réveillé, je croyais que j'avais pas de tête. Ma tête était énorme, je ne pouvais pas avec ma tête. Je n'ai jamais sauté comme ça dans ma vie. Mais tout ça, il y a eu pendant une préméditation pendant 8-9 mois. D'abord, on va faire une boîte de tabac à quelqu'un qui fumait ça. Et à chaque fois, on faisait venir des parents ici et des parents d'élèves. Il n'y a jamais eu autant d'élèves écrits dans cette truc comme cette année. Qu'ils ont écrit MED. Ici, à jamais 6-7 enfants, peut-être. Ils ont fait venir plus de 200, juste pour avoir les parents et le grand-père ici, pour envoyer ces messieurs me demander si je voulais le tabac. Et moi, je disais oui, parfois, je disais non. Et tout ça, vous savez pourquoi? Pour que les parents des enfants, des petits-enfants, des enfants, entendent lui me demander, pourquoi je dis oui, il me donnait tabac. Mais ces personnes, elles ne savaient pas ce qu'il me donnait. Alors, quand le monde venait 8 mois après à faire ça tout le temps, pour que les gens différents voient ça, et les gens le connaissaient. Alors, ils savaient qu'ils font ça. Mais moi, non. Mais les gens, ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas obligés de savoir. Et le jour qu'ils m'ont mis ça pour avoir... Ils ont fait venir plus de 40 personnes dans mon Facebook à me dire on accepte ton invitation. Moi, j'ai invité personne. Je n'ai jamais envoyé un message de ma vie, une invitation de ma vie. Alors, ils ont inventé toutes ces histoires et ils m'ont donné même pour m'assassiner. Et tout ça, comme je vous disais, ça a pris plus de 8 mois. Parce qu'après, elle venait à Assurance, elle venait si je crevais, elle venait sur Assurance, que les gens m'ont vu avec lui, ils allaient le demander, vous voyez, qu'est-ce qui se passait? Ils disaient, ah oui, on voyait lui donner quelque chose, mais on ne savait pas ce qu'ils m'ont donné. Alors, elles allaient, comment dirais-je, être dans le doute que je fumais pas. Elles allaient dire quoi? Ou je fume pas. Je ne m'ai jamais mis dans la drogue dans ma vie. Jamais. Jamais. Ni une drogue, ni quoi que ce soit. Illégal. Alors, de l'alcool, j'ai bu quand j'étais jeune, mais j'étais pas alcoolique, je buvais de temps en temps. Ça, oui. Quand j'étais jeune, j'ai bu, mais ça fait des années que je ne bois pas. J'ai goûté en 2020 coquille vert, mais ça faisait des années que je ne buvais pas. J'ai bu en 2020 coquille vert. Mais depuis, plus jamais j'ai pris une goutte d'alcool. Une seule goutte. Ni une cigarette, j'ai mise dans la bouche. Ça va faire 4 ans. Vous voyez? Alors, on ne me discrimine pas, on ne m'accuse pas. Si quelqu'un vous m'accusez, qui ne faites pas semblant de m'aimer et de me parler et de rire et de faire ça, non, qui viennent me voir et qui me demandent, me posent des questions. Comme aujourd'hui, il y en a un qui est venu me poser des questions avant de me juger. Et
ici qui savait que je venais dans le bus, qui ont appelé plein pour y aller me voir au Carrefour. C'était pourquoi? Pour me juger. Jugez-moi. Mais ne me ratez pas. C'est juste un conseil que je donne. Ne me ratez pas. Parce que sinon, moi je raterai aucun. Aucun. Ça, je vous donne ma parole d'honneur. J'ai rien à foutre de la justice. J'ai rien à foutre de rien. S'il n'y a pas de justice pour vous arrêter, il n'y aura pas de justice pour m'arrêter, moi, non plus. Moi, j'ai jamais fait de mal à personne. J'ai jamais été quoi que ce soit qu'on me discrimine. On veut juste s'en sortir parce qu'ils ont commis des crimes vers moi. Alors, on veut que les autres ils commettent les crimes qu'eux ne peuvent pas commettre et qu'ils n'ont pas réussi à faire. Alors, ils veulent que ce soit les autres pour ne pas payer, pour pas que la justice, qu'ils représentent les systèmes, les fassent payer ce qu'ils m'ont fait et me fassent me donner ce qu'ils m'ont voulu, ce qu'ils m'ont pris et qu'ils m'ont discriminé et tout ça. Alors, ils trouvent des mensonges et font les gens me juger. Mais ces gens qui me jugent bien. Parce que s'ils ont rien à foutre, alors j'ai tout perdu, j'ai rien à foutre non plus. Sachez-le. Sachez-le que j'ai rien à foutre, je vous jure la chose la plus sérieuse. Ne me ratez pas, surtout. Parce que moi, je ne raterai aucun. Vous savez ce que c'est? Aucun. Moi, j'ai 53 ans, vous savez. Bientôt 54 ans. J'ai jamais rien fait. Pédophile, pédé, c'est ces connards. Et touché en des jeunes, c'est ces connards, pas moi. Moi, j'ai jamais touché dans un jeune. Je vis ici il y a 30 ans. Demandez à la justice, demandez à tous les gens. Chaque jour, on vit une seule personne, une seule jeune assise à côté de moi. Demandez si on vit une seule jeune, en qui que ce soit, à côté de moi. On n'a jamais vu, parce que j'ai jamais eu. Et pédophiles, c'est ces connards qu'on m'a inventé, parce qu'ils m'ont pris mon fils, et parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour se défendre maintenant. Ils m'ont pris mon appartement illégalement. Ils m'ont donné traitement pour m'assassiner. Ils m'ont volé mon assurance vie. Ils m'ont volé tout mon argent. Et maintenant, ils inventent des histoires pour m'assassiner. Pour que les autres le fassent à leur place. Mais je suis là. Et je vais dormir dans ma voiture encore. Ce soir. Et demain soir. Et après-demain. Le temps que je serai vivant, c'est ici que je dormirai. Le temps que je passerai devant du juge. Et que je ne raconterai pas tout ce qui c'est. Le temps que je ne récupérerai pas mon argent. Et tout ce que vous voulez. C'est réussi. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée missionnale. Au revoir. Dormez bien.